Je te dis, tu fais la quoi à une femme et elle ne te remarque pas. Tu n'es pas qualifié. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux te requalifier. Le succès est dans l'échec. Mais à condition que, 1, tu tires les bonnes leçons. 2, tu t'assures de ce que tu possèdes à des ajustements. Ce que l'échec nous demande, c'est de nous requalifier. La requalification. Se requalifier pour être plus près. Tu tentes un projet, ça ne va pas marcher. Ça va dire que tu ne vas pas reprendre le projet. On dit, chat échaudé craint l'eau froide. N'est-ce pas? Mais c'est un chat. Toi, tu es un homme. Salut, je suis Erwan Gatpo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce numéro de votre podcast. Qu'est-ce qui arrive à votre vie? Le thème de notre épisode d'aujourd'hui, épisode numéro 5, c'est le succès est dans l'échec. Ok. Comment le succès se trouve dans l'échec? Parce que tout simplement, une personne qui souhaite augmenter, n'est-ce pas, son taux de succès doit augmenter son taux d'échec. C'est une question de conversion, de taux de conversion. Mais je voulais partager avec vous une expérience, du moins du vécu personnel qui permettra certainement de voir pourquoi est-ce que le succès est dans l'échec. Je pourrais vous dire quelque chose de très important. Si je n'avais pas échoué avec mes associés avec lesquels j'ai commencé, je ne serais peut-être pas en train de réussir actuellement avec les associés avec lesquels je travaille actuellement. Si je n'avais pas échoué avec les clients avec qui j'avais commencé, je ne serais pas en train de réussir avec les clients que j'ai actuellement. Et j'ai dit quelque chose la dernière fois à ma partenaire, c'est de lui dire que, tiens, tu sais quoi, mes relations précédentes m'ont rendu meilleur. Elle dit, mais comment ça? Elle dit, oui, parce qu'en fait, tu sais, à chaque fois que je sors d'une relation qui ne marche pas, moi, je ne me demande pas qu'est-ce que l'autre a fait de mal. Je me pose juste la question de savoir, qu'est-ce que moi, je n'ai pas bien fait que je dois faire dans la prochaine relation? À partir de cette savoir que mes échecs me préparent pour mes succès, à condition que je puisse tirer les bonnes leçons de chacun de mes échecs. Et voilà qu'à partir du moment où tu t'assures de ce que tu tires les bonnes leçons de chacun de tes échecs, il n'y a rien à faire. Par exemple, quand j'étais dans ma première relation, je ne savais pas comment parler avec une femme. Tu vois, comment on la met à l'aise. Et donc, l'un des reproches que la partenaire là me disait, c'est qu'elle me faisait du moins, elle me dit, Herman, on a l'impression que tu es silencieux, c'est ennuyeux d'être avec toi. Waouh! Et moi, je suis fatigué, puis tu es toujours fermé sur ton ordinateur. C'est pas parce que j'avais pas le temps, mais effectivement, j'étais trop timide. Donc j'ai compris quelque chose de très important. Étant donné qu'elle est partie, ça m'a brisé un peu le cœur, tu vois ce qu'elle veut. Ça m'a brisé quand même un peu le cœur parce qu'elle était top, hein? Ok. Mais quand elle s'en va, je me dis, ok, comment je fais pour qu'une précieuse créature comme ça ne me laisse pas la prochaine fois? Et comment je fais pour attirer une meilleure créature qu'elle? Eh bien, en apprenant à chatter avec une femme. Et j'ai appris à chatter avec une femme. Et la prochaine relation, elle dit, tiens, il arrive à me faire rire. Alors que moi, je suis tellement timide que je ne peux pas faire rire une personne. Mais quand je suis entré dans la relation suivante, j'arrivais à la faire rire. Et puis, ça se disait, mais qu'est-ce que le gars, il te dit, te faire rire comme ça? Parce que, ayant appris la leçon de la relation précédente, j'ai appris, n'est-ce pas, à faire rire une femme. Et par qu'il n'y a rien de plus magnifique que de réussir à faire rire une femme, n'est-ce pas? Ça lui donne, je ne sais pas, bon, je ne suis pas une femme, je ne sais pas ce que ça crée, mais au moins, ça fait que tout de suite, ça matchait entre elle et moi. Donc, tu tires des leçons de tes échecs pour réussir la prochaine fois. Tu vois, par exemple, je suis sorti d'une relation où je portais des vestes qui étaient plus amples, qui vraiment tellement amples que je ne sais pas m'habiller smart, tu vois ce que je veux dire. Et c'est de l'une de mes relations que j'ai appris, elle m'a appris carrément à porter, on va dire, des costards près du corps, quoi. Hein? Pas comme... Alors, allez, je ne vais pas citer le nom de la personne dans ce mot en Côte d'Ivoire, comme quoi il porte des vestes... il porte des vestes boubou. Non, c'est pas bon. Ce ne serait pas gentil de ma part. Mais toi, tu sais. Allez, vraiment, fais-moi la parenthèse. Elle m'a appris à porter des vestes près du corps. Donc, tu sais, on dit souvent, chaque personne qui entre dans ta vie entre pour accomplir une mission divine. Te prépare à de meilleures échéances, te prépare pour de meilleures aventures, à une dimension supérieure. Si vous pouvez y aller ensemble, tant mieux. Mais si la personne sort, il n'y a que toi, tu dois tirer du positif de l'expérience. La seule façon de savoir et de concrétiser pour toi le fait que le succès est dans l'échec, c'est qu'à chaque fois que tu vis une expérience, tu te dis quelle est la leçon positive que je vais tirer de cette expérience pour les prochaines échéances, pour la prochaine étape. Il paraît que lorsque nous réussissons, le succès nous rend visite, n'est-ce pas?
Maintenant, le succès nous offre la possibilité de faire le next step, l'échelle suivante. Et quand nous échouons, c'est parce qu'en fait, on ne s'est pas bien préparé. Alors, donc, le succès nous dit, écoute, moi, je ne peux pas rester ici parce que tu n'es pas prêt. Mais le message qu'il faut tirer de ça, c'est qu'il faut s'apprêter, n'est-ce pas? Il faut s'apprêter, il faut se préparer, il faut se qualifier, il faut se requalifier. C'est exactement quand tu es en classe de première, tu passes, tu fais les examens, tu es en classe de terminale, tu fais les examens, ça ne marche pas, tu n'abandonnes pas, n'est-ce pas? Donc tu dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont les notes dans lesquelles je n'étais pas bien? Est-ce qu'il y a des choses qui ont perturbé mon année scolaire, etc., qu'il faut que je revoie? Tu vois? Et c'est ce que nous faisions à l'époque, tu te souviens? C'est ce que nous faisions. Donc on se reprend, on prend un maître d'études. Donc, dans la vie réelle, tu prends un coach. On lit, on n'étudie plus les leçons. Dans la vie réelle, tu lis plus de livres. Tu vois, tu suis plus de formations. Tu prends de conseils auprès de meilleures personnes. On intègre des groupes d'études, de travaux pratiques qui nous permettent de pouvoir corriger, n'est-ce pas, nos insuffisances. C'est ce que nous faisions quand on était à l'école, n'est-ce pas? On a la possibilité de faire exactement la même chose maintenant. Donc, aller vers des gens qui peuvent ajouter du succès à nous. Des gens qui sont excellents dans des domaines de leur vie. Ça peut être dans le domaine du mariage, ça peut être dans le domaine de la finance, ça peut être dans le domaine de l'excellence professionnelle, ça peut être dans le domaine d'obtenir une promotion, ça peut être dans le domaine de la prise de parole publique, le networking. Tu vas avec ces gens-là exactement comme tu faisais et tu intégrais des groupes de travaux pratiques qui te permettaient de comprendre et de faire plus facilement des groupes d'études qui te fait que tu apprenais des autres. Donc, le succès est dans l'échec. Mais à condition que, 1, tu tires les bonnes leçons. 2, tu t'assures de ce que tu possèdes à des ajustements. Et la plupart des gens, quand ils échouent, ils pensent que c'est la vie qu'ils n'aiment pas. Chez moi, au Bénin, on dit « Yassé do on est à Kanobouin ». Yassé do on est à Kanobouin. C'est-à-dire que tu as un destin, n'est-ce pas, de miséreux. Donc tu vas mourir miséreux. Non. C'est les leçons que tu tires de tes expériences qui changent tout. Quelles leçons que je tire? Et ensuite, les ajustements auxquels tu procèdes. Moi, j'adore, l'une des choses que j'adore dans ma vie, c'est que par exemple, je décide de recruter une personne, la personne dit non. Je décide de vendre à un client, le client refuse. Je demande par exemple à une personne de faire un partenariat avec moi, la personne me dit non. L'une des choses que moi je me dis, et c'est ça le troisième point, je dis ok, du coup, la personne est en train de me dire tu n'es pas qualifié. You know, you're not qualified. Tu vois? Tu n'es pas qualifié. Un de mes vendeurs au Bénin me dit hier qu'il était allé voir un client pour lui dire qu'on a un événement. Et le client lui dit ok, qu'est-ce que tu veux? Donc le client est prêt à acheter. Et le client lui a dit, ok, j'envoie tel nombre de personnes. Et pourtant, le même client, je me rappelle, et je te dis, que ça fait bizarre, ça fait bizarre. Le collaborateur, lui, il a fait un exploit. Mais ce n'est pas que le même client. Je voulais avoir des rendez-vous avec le même client en 2008. Il me tournait en rond jusqu'à... Mais aujourd'hui, mon petit collaborateur qui n'a même pas 26 ans, arrive à obtenir des rendez-vous avec lui et arrive à lui vendre facilement. Pourquoi? Parce qu'au moment où on n'arrivait pas à lui vendre, au lieu d'en faire une affaire personnelle, de dire que les gens ne sont pas conscients de la valeur de ce qu'on veut leur vendre, on veut les aider, ils ne veulent pas écouter, je me suis dit, oh, il est en train de me dire tu n'es pas qualifié. Je lui ai dit, tu fais la quoi à une femme et elle ne te remarque pas. Tu n'es pas qualifié. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux te requalifier. Tu tentes une aventure, tu tentes un projet, ça n'a pas marché. Ça veut dire que tu ne vas pas reprendre le projet. On dit, chat échaudé craint l'eau froide, n'est-ce pas? Mais c'est un chat. Toi, tu es un homme. C'est-à-dire que toi, tu as voulu soulever un couvercle d'une marmite et ça t'a brûlé. Ok, je comprends. Mais la prochaine fois, tu prends une étoffe et puis tu prends et ça ne va pas te brûler. Tu prends des dispositions, tu te requalifies. Tu procèdes à des ajustements. Donc, ce que l'échec nous demande, ce n'est pas de ne plus essayer. Ce que l'échec nous demande, c'est de nous requalifier. La requalification. Se requalifier pour être plus près. Tu vois? Tu te requalifies pour être plus près. Et quand tu acceptes te remettre à l'école de l'ajustement, te remettre à l'école de la requalification, au lieu de commencer par penser que c'est les gens qui ne t'aiment pas, eh bien, ce n'est pas les gens qui ne t'aiment pas, c'est toi qui n'es pas qualifié. Est-ce que tu as coché les cases? Est-ce que tu sais ce que les meilleurs dans ce que tu veux réussir font? Tu as tenté un mari qui n'a pas marché, t'inquiète, tu n'es pas qualifié. Soit tu n'es pas qualifié par rapport à ce profil de partenaire. Et maintenant, quand tu dois choisir un prochain partenaire, pose-toi la question suivante. Ne dis pas quel partenaire, est-ce qu'il me mérite? Non. Demande-toi quel type de partenaire tu mérites et quelles sont les cases que je dois cocher pour me qualifier. Et naturellement, quand tu fais ça, tu transformes facilement tes échecs en succès. Et c'est comme ça que moi, par exemple, j'ai complètement démystifié l'échec. L'échec, ça ne me pose même plus de défis. Parce que je sais que, eh bien, je dois tirer des leçons, je dois procéder à des ajustements et je dois me requalifier. Tu sais pourquoi? Quand le succès vient et que tu n'es pas qualifié, il s'en va. Quand l'échec est là, tu as le signal qu'il y a des leçons à tirer, il y a des ajustements auxquels tu dois procéder, il faut que tu te requalifies.
Et si tu as besoin de réqualification, eh bien, moi, écoute, je suis un expert à la matière. À Etienne, si on est des experts à la matière, on a créé une plateforme d'auto-formation pour vous. C'est www.monpotentielcertifié.co. C'est une plateforme sur laquelle tu peux te requalifier pour être prêt, que ce soit pour gérer ton argent, réussir dans les relations avec les autres, cartonner en tant que vendeur, cartonner en tant que manager commercial, cartonner en tant que dirigeant, te faire qualifier pour pouvoir devenir DG, tu vois. Eh bien, on a des contenus jusqu'à 50 modules pour le bonheur de ceux qui veulent, n'est-ce pas, transformer facilement leurs échecs en un succès sur la plateforme www.monpotentielcertifié.co. Nous sommes au cinquième épisode du podcast Qu'est-ce qui arrive à votre vie. Si tu aimes cet épisode, tu sais ce que tu dois faire, tu t'abonnes à la chaîne et tu commences à partager pour que d'autres personnes comme toi puissent bénéficier de ces contenus qu'on partage sur la chaîne. Moi, j'étais super heureux d'avoir été avec toi aujourd'hui, de savoir que maintenant, tu peux transformer tes échecs, n'est-ce pas, en succès, n'est-ce pas, en tirant les bonnes leçons, en t'ajustant et en te réqualifiant. On se parle très vite.